On s'est rendu compte avec le temps que les avantages en termes nutritifs n'étaient pas excellents et que finalement c'était un aliment transformé, quoi. Salut à tous, nouvelle question de la part de Marvin. Alors il me pose la question suivante. Bonjour Théo, j'utilise de la margarine, huile de coco, tournesol, colza. Qu'est-ce que tu as contre? Donc apparemment j'ai dû dire dans une vidéo que je n'étais pas fan de la margarine. Déjà, prenons une petite comparaison entre la margarine et le beurre tout court. La margarine, donc c'est végétal. Probablement, il n'y a pas de lactose et tout ça dedans. Par contre, tu as 7 ingrédients différents pour faire de la margarine, à peu près en moyenne. Dans le beurre, tu n'en as que 2. La margarine est plus un produit transformé, dans l'absolu, et plus transformé que le beurre. Tu peux moins contrôler la qualité, puisque c'est des acides gras. Ils ne vont pas te prendre les meilleurs acides gras du monde pour te mettre dedans. Désolé, mon thé me remonte un peu, c'est du thé matcha là. Puis je parle un peu vite aussi, ça me fait des remontées. Donc j'avais noté, il y a presque 7 ingrédients dans la margarine contre 2 pour le beurre. L'origine des graisses dans les margarines, c'est un peu mal maîtrisé. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que pour la margarine, le seul intérêt, à mon sens, de le consommer, c'est de le tartiner. Et le tartiner, ça veut dire du pain. Le pain, est-ce qu'on est toujours dans la diète fitness et tout ? Moyen. Moi, je préférais te recommander pour tes cuissons du beurre GHE là, mais bon, de temps en temps, pas souvent. Et sinon de la graisse de coco. Voilà, la graisse de coco, ça te permet d'avoir une graisse végétale, donc tu n'as pas de lactose dedans. Tu peux mieux maîtriser quand même là. Déjà, il y a un ingrédient dedans. Ça a quand même des avantages. Triglycérides à chaîne moyenne, c'est pas rien. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Ou sinon après à froid, etc., de l'huile d'olive. Et la margarine, je vois pas d'avantage santé, et en plus de ça, je trouve ça moins bon au goût que, enfin bon, après c'est très personnel les goûts, mais que des graisses comme l'huile d'olive par exemple me semble meilleure. Et bon, après encore une fois c'est très personnel au niveau des goûts et tout. Après, si tu utilises une margarine où tu es convaincu de la traçabilité, tu sais exactement ce qu'il y a comme huile de colza, que c'est pas hydrogéné, etc., qu'il n'y a pas d'huile de palme dedans. Mais sache que ça sera toujours un process de transformation. On est loin du naturel, en fait. Moi, je fais partie, je pense que peut-être comme toi, de la génération margarine. C'est-à-dire que moi, quand j'étais ado, nos mères bouffaient de la margarine parce que c'était vendu comme plus sain, moins gras, etc. Parce que c'était l'époque où le gras, c'était l'ennemi. Tout ce qui était pas gras, c'était bien, et tout ce qui était trop gras, c'était pas bien. Et la margarine, c'était une réponse au diable, au beurre. Voilà. Et on s'est rendu compte avec le temps que les avantages en termes nutritifs n'étaient pas excellents. Et que finalement c'était un aliment transformé, quoi. Alors ils vous disent oméga 3 machin parce que dedans ils vous mettent de l'huile de colza et tout, mais c'est pas réellement oméga 3, c'est juste des précurseurs qu'il y a dedans. C'est pas comme si il y avait de l'huile de poisson à l'intérieur. Il n'y a pas de DHA, DHA, sauf s'ils enrichissent avec des sources autres que enfin voilà, mais c'est pas de l'huile de colza ou des graines de lin qui donnent EPA, DHA comme ça. Ce ne sont que des précurseurs, mais pas des matières premières, quoi. Enfin, pas des matières premières. Non, il n'y a pas d'EPA, DHA directement dedans. C'est le corps qui, par les substances, par ces acides gras-là, va pouvoir en fabriquer peut-être, mais pas de manière directe comme ça. Donc, premier point, trop d'ingrédients par rapport ne serait-ce qu'au beurre, ou même à la graisse de coco. Graisse de coco, c'est un ingrédient. Margarine, 7 ingrédients. Donc, déjà. Deuxième point, tu n'as pas ou tu ne pourras pas vraiment contrôler
la qualité de ce qu'il y a dedans. Plus tu as d'ingrédients, plus c'est compliqué à contrôler. Parce que finalement, peut-être qu'ils te mettent de la super huile de colza, mais ils te mettent une huile de palme pourrie dedans. Enfin, voilà. Et ensuite, tu gagnerais plus au niveau santé, et même au niveau contrôle de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, parce que certes, ça reste toujours calorique, 9 kilocalories pour 1 gramme, les lipides, mais dans l'huile d'olive et dans la graisse de coco, tu as quand même des vertus autres, comme je disais, des triglycérides à chaîne moyenne dans l'huile de coco, tu vas avoir des polyphénols dans l'huile d'olive. C'est quand même des choses qui t'en retrouveras pas dans la margarine, parce que il faut savoir que la margarine, il chauffe les substances pour les allier, etc. Enfin bon, c'est tout un processus, c'est pas des premières pressions à froid dedans. Et puis même si ça l'est, c'est dégradé par le processus de fabrication. Donc tu tombes dans quelque chose qui reste un produit transformé. Donc si tu n'es pas dépendant des tartines au beurre ou des tartines à la margarine, tu peux fortement t'en passer sans problème. Après, si tu es dépendant des tartines, commence par mettre un peu d'huile d'olive sur ta tartine, c'est très bon aussi. Et puis au fur et à mesure, essaye d'abandonner ton pain blanc, puisque c'est surtout ça qui est désastreux pour le tour de taille, quoi. Voilà. Donc voilà pour ma réponse à ta question. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre question internaute. Voilà.